Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsanté-topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé consacré à l'importance de l'allaitement maternel exclusif chez les nourrissons. Merci de votre fidélité au programme de Top Congo FM et bienvenue dans cette émission. 5 enfants de moins de 6 mois sur 10, soit la moitié, ne sont pas allaités exclusivement au sein. Dans la plupart des cas, ils reçoivent aussi de l'eau ou autres liquides et des aliments semi-liquides. À ce sujet, pour sensibiliser sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ou encore l'UNICEF avait lancé la campagne dénommée Plus fort avec le lait maternel uniquement. Quel avantage y a-t-il à nourrir exclusivement le nourrisson, le bébé au sein jusqu'à l'âge de 6 mois? On en parle dans cette émission avec nos invités. Nous recevons donc dans ce studio aujourd'hui M. Kambale Sabouni Damien. Il est chef de division communication au Pronanut, Programme national de nutrition. Il est également nutritionniste et diététicien. Nous recevons aussi M. Bienvenu Montou de l'ONG Médecins d'Afrique, en sigle MDA. Il est chargé de nutrition. Il est aussi nutritionniste et diététicien. Et dans cette émission, nous allons également échanger avec mademoiselle Abigail Mouabé. Elle est jeune reporter. Voilà, donc fidèles auditeurs, chers amis internautes, de quoi nous allons parler dans cette émission. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé. Bonjour, merci. Papa Sabouni, dites-nous un peu. Moi, j'ai l'habitude de vous appeler Papa Sabouni. C'est mon nom. Voilà. Allaitement maternel exclusif. Pourquoi? Pourquoi l'allaitement maternel exclusif? C'est une bonne question, une préoccupation de beaucoup de gens. C'est puisque les études ont montré qu'un enfant, dès qu'il vient au monde, pendant les 6 premiers mois, le lait maternel couvre tous ses besoins nutritionnels. Donc, ce dont il a besoin pour boire, pour manger, se trouve dans le lait maternel. Et donc, il n'a pas besoin de prendre autre chose que le lait maternel pendant les 6 premiers mois, puisque tous ses besoins sont couverts. Ce qui fait que vous allez voir même pendant les 6 premiers mois, un enfant qui est né avec 3 kilos, en tout cas avant d'atteindre les 6 mois, il a déjà doublé son poids. Il a même atteint 6 kilos, de 3 à 6 kilos en 6 mois seulement. Donc le poids augmente rapidement puisque tous ses besoins sont couverts. Quand vous dites tous ces besoins sont couverts, c'est-à-dire que même les besoins en eau. Donc même l'eau dont il a besoin, c'est dans le lait maternel. On trouvait que le lait maternel contenait plus de 80% d'eau. Donc quand on prend le lait maternel, on a pris suffisamment d'eau. C'est vraiment d'abord de l'eau que l'enfant reçoit quand il est nourri au lait maternel. 87%, c'est déjà de l'eau. Et en termes de chiffres, combien d'enfants sont nourris exclusivement au sein? Jusque-là, dans notre pays, on a un problème. Nous n'avons que 54% d'enfants, donc sur 100 enfants, 54 seulement prennent le lait maternel pendant 6 mois et donc 46% ne bénéficient pas. Si donc on fait la moyenne, c'est un enfant sur deux. À peu près la moitié. Après la moitié, un enfant sur 2 bénéficie de l'allaitement maternel exclusif et l'autre moitié ne bénéficie pas. C'est un problème, ce qui fait que les autres enfants, ils souffrent puisqu'ils manquent des éléments qu'ils pouvaient profiter dans le lait maternel. Mais qu'est-ce qui fait que, quels sont les facteurs qui influencent ce genre de comportement? Qu'est-ce qui fait que ces enfants ne sont pas nourris exclusivement au sein? Bon, le premier élément, c'est d'abord une connaissance insuffisante. Il y a certaines mamans qui ne savent pas que le lait couvre tous les besoins. C'est ainsi qu'ils cherchent d'autres aliments pour compléter le lait maternel avant 6 mois et pourtant, pendant les 6 mois, le lait couvre tous les besoins. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas, les Bangala disent que Kozanga Koyeba, Babenga Gango, donc il y a des mamans qui font les choses sans les savoir. Mais en réalité, si toutes les mamans les savaient, déjà pendant qu'elle est enceinte, elle saurait que quand je vais mettre au monde mon enfant, pendant les 6 premiers mois, le lait que je vais lui donner couvrira tous ses besoins. Donc elle va le faire facilement. Donc, on a un travail à faire, déjà au niveau de la consultation prénatale, en préparant la maman à mettre au monde. Il faut déjà qu'on lui dise que tu auras ce dont l'enfant a besoin à partir de ton sein. Elle doit déjà être préparée pendant qu'elle est enceinte. Et comme ça, quand elle met au monde,
elle sait qu'elle a tout le nécessaire pour son enfant. Et ça lui permet de bien grandir et d'éviter des maladies. Vous avez évoqué un aspect, vous dites qu'à partir de la consultation prénatale, ça veut dire que, et ça, les raté. On fait la consultation prénatale, mais souvent on ne met pas l'accent sur l'allaitement maternel. Et pourtant, quand on fait la consultation prénatale, c'est l'occasion de parler de la grossesse, mais aussi de la période après grossesse. Donc, toye bake baminganga bazana musala makasi koyebisa ba mama ke tango zana zemi soki oboti mwana na yo il faut yeba ke oza na biloko nyonso o mwana zana posa yango na kati ya libele na yo. Donc il faut mama ya zemi déjà ayeba ke tango na kobota mwana nanga nazana posa okende na wenzete kosomela biloko ya kolia na gaza okende posa okende na supermarché te biloko jisaka nzambe abongisi yango na kati ya libele po mwana azwa mai azwa ba protéines azwa ba vitamines nyonso za kati ya libele ya mama. Donc ata soki moye biza makasi mulungi za ndenge nini kopesa mwana mai te kaka libele ata to sana température à 40 degrés bato baza na désert mwana azana posa ka ya libele parce que mai wana ezana kati ya libele e kosunga ye ata mo eza makasi. Papa Sabouni, merci beaucoup. Je reviendrai à vous. Monsieur, bienvenue Moutou. Vous êtes chargé de nutrition à l'ONG Médecins d'Afrique. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Médecins d'Afrique? Moi, je suis maternel. Ok, merci maman pour la Moutoula. Médecins d'Afrique, Ezali, Lisanga, il y a Baminganga, Nabatoyo, Bamipesi. Na kati ya lisanga oyo ekosunga bandeko pwete bayeba ko mema mabota na makambo ya kozala na kolongolo makambo ya kobongisa ezali na bango pwete développement to mbongwana yeba okota na kati ya evandeli na bango ezali lisanga ya bandeko oyo ezali national pe international. Awa na kati ya mboka na biso bureau ezali na kati ya Kinshasa mais ezali na misala na kati ya ba province mwa mingi na kati ya mboka na makambo etali misala ya nutrition biso tozali moko ya baninga oyo toye poete to contribuer na misala ya programme national de nutrition à travers le ministère de la santé. On venait en appui. Oui, na appui pona ko yeba ko sunga mpeke komise misala oyo bango bazosala to yeba ko panzango bisika nyonso nde na lolenge wana to koti siko na kati ya préparation ya campagne oyo to lobi plus fort avec le lait maternel uniquement. L'initiative lancée par l'UNICEF. Initiative lancée par le programme de nutrition mais avec l'appui de l'UNICEF sur le plan national et régional. Bisco initiative ngo le bele bisongo mom qui est ezaki nini isengeli kosala nini et puis objectif ezanini na kati initiative batalaki par rapport ya ndenge ba statistique to loba ndenge kokamba bana na kati ya mabote ezo salema ba monete allaitement maternel ezoke na ndenge esengelité ndeti noyo UNICEF elongo na programme de nutrition s'appuyer sur orientation et na kati ya région ya Afrique pour na koyeba kobongisa na mois d'août nyonso tolo bakaka poso mobimba o etali makambo yo ya koyeba kopesa mate kitoko pona ba mama bayeba kokota na kati nzela ya koyeba komelisa bana libele kaka ti 6 mois sans kobakiselo ko mususu. Papa Sabouni awiti kolobango na kati ya munoko ya lopoto to ebiete soki mama azu mukumba esengeli ayeba ko posa na bisiki ba minganga bazali mais mingi ba posa na kate tant pe ba posa na ka ba posa na mwa mutango muke pe ba minganga tango ba pesa ka mateya ba kokisa ko pesa mateya nyonso te peut maman au lieu à ça la consultation au moins 4 to 5 fois pendant zemiwana au mona akeka mbala moko to mbala mibale alors bako pese mateo esengélité pour y bako kamba mwana tango obota ya mwana sikoyo na kati initiative tozali sikoyo musala makasi na bino na biso pour te bako panza sango pete ba
mabota nyonso bayeba kokota na kati ya mulongo ya kosalisa bamama po ete bayeba komelisa bana na lolenge esengeli. Il est vrai que komeliseli bana eza nango naturel te. Ifisengeli soki bayelakisa mama ndenge nini akokopesa mwana libele na ndenge elokobani, position malamu mpona mama, position malamu mpona mwana, mpe mbalo esengeli po ete akobénéficier na bavantage nyonso eza na kati libele. Siko bavantage yango eza nini? Avantage ya kopesa mwana kaka libele jusqu'à l'âge de 6 mois eza nini? Tokoloba ete avantage ya liboso tokomema mwana na biso na bokoli malamu, akomibatela na ndenge esengeli, akobénéficier na libele oyo ya liboso oyo ebimaka wana eza na couleur mwa jaune wana, nde tolobi ke ezali vaccin ya ebandeli mpona kokola mwana. Ya mibale na kati ya libele mwana kozwa makoki nyonso oyo esengeli mpona bokoli na ye, y compris mpe mai. Po bamama bakanisaka soki mwana ameli libele te, donc soki mwana ameli ka libele azokobénéficier na mai te. Ntango bandi kopesa libele epa mwana, les premières minutes ozopesa ye wana etondisami na mai ebele, mais esengeli soki okowumisa kopesa ye mwa ngonga mitano to zomi po ete abénéficier na libele ya ebandeli, libele ya katikati na libele ya suka. Donc ils ont 3 phases. Oui, comme ça abénéficier na makoki nyonso eza na kati ya libele na ndenge elokobani, comme ça mwana akokola malamu, mwana akomibatela na kati ya bokolongo na ebele, akobela pamba te, mpe libota ekozala na kati ya esengo, bakobénéficier na koyeba kodepanse mingi te mpona makambo etali kokende na epa munganga mpo mwana azotungisama mpo akosala bajare pamba te, akokola na ndenge esengeli papa Sabuni alubangi na kati ya mokulunoko ya lui di falancier. Papa, bienvenue. Olobeki loko moko awa ki mama soka za nzemi esengeli na yake na sepen pour ayeba parce que kopesa libele za naturalité. Esengeli na ye balakisa ye lolengi nini kopesa libele. Siko façon ya kokina kopesa lango fo azwa musapi na ye achango sizo akosala ndenge nini. Merci pour la mutuna wana mama nakanisi eloko ya liboso bakulakisa mama ndenge nini akusimbela libele pour la mwana. Ya mibale bakoyeba kopesa position oyo elongobani mpo ete ntango azomelisa mwana asentir te kaza na mwa mukumba moko boye azomema, esengeli azala na mwa support, mais siku mwana esengeli aya contre mama na ndenge mama akomema ye. Asiomala misapi na ye ekosala ciseau sur libele te, mais akosimba yango avec possibilité que akofina parti oyo ya mwindo par rapport à couleur libele, par rapport à couleur nzoto libele ya mama, au moins naka parti ya liboso wana ezali neti mwa mwindo muke, akoyeba kosimba wana ndenge esengeli po ete apensango mpona koempêche kobima libele na ndenge esengeli te. Ntango mwana azokosi libele na kati ya monoko na ye, tokomona ete mbebo ya se ekozala mwa muke ya kobaluka, ya likolo ekozipasi moto ya libele na ndenge esengeli. Ntango mwana azobenda, mama akomona ke azosentir pasi te, mais mwana azobenda ka libele na ndenge esengeli ezobimisa mai oyo ekoki. Wana nde position malamu oyo bakopesa epa mwana epa mama na ye. Ya mibale koyeba komelisa butu pe moi. Tolobi ete ntango tozobelisa mingi butu pe moi ekosalisa mpona kobakisa kobima libele, en même temps ekosalisa pe mama po ete ayeba komibatela mpona bazemi mosusu ekoyaka na ndenge ya mbala kaka, puisque communauté méthode ya contraception mpona koprotection epe epa mama. Merci mingi papa, bienvenue. Mademoiselle Abigail, vous êtes jeune reporter. Oui. Alors c'est quoi votre structure? Déjà, un jeune reporter ou un enfant reporter, parce que ça s'apparente, ce sont des jeunes qui ont été formés aux droits de l'enfant, initiés à la participation et à la production des supports audio et scripto-visuels. Ce qu'on fait en gros, c'est qu'on va sur terrain de manière générale, on rentre en contact avec d'autres enfants pour connaître leurs différents problèmes. Une fois qu'on les connaît, on écrit des articles, on mène des plaidoyers, on fait des vidéos et des sons. Comme aujourd'hui, on participe à des émissions, c'est pas toujours des émissions, des fois c'est des micro-baladeurs. Bref, on fait des audios, des vidéos, des sons et des articles pour faire parvenir leur voix aux autorités et rappeler que ce sont des enfants, des personnes à part entière et qu'ils ont des droits. Et par rapport à la sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif,
du nourrisson. Les enfants reporters ou les jeunes reporters font quoi exactement? Je l'ai dit au début, l'allaitement maternel, on défend les droits de l'enfant et l'allaitement maternel, c'est l'un des droits primordiaux de l'enfant parce que l'enfant a droit à la nutrition. Donc, les enfants reporters, on participe à la sensibilisation. La dernière activité que j'ai faite, c'était la semaine passée. On a fait du porte-à-porte. On allait discuter avec les parents. On allait rappeler que c'est important d'allaiter exclusivement l'enfant à 6 mois parce que c'est un cas qui concerne les enfants. Et qui de mieux qu'un enfant pour faire part aux grandes personnes, aux adultes, de ses propres problèmes. Donc on va parler aux parents, on les écoute. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'il y en a qui ne savaient vraiment pas, comme l'a dit Papa Sabouni. Il y en a qui étaient au courant. Il y en a qui ne voulaient pas nous écouter aussi. Mais après, il y en a qui nous a écoutés. Et c'était intéressant. Et c'est bien, c'est très encourageant en tant que jeune aujourd'hui, en tant qu'enfant aujourd'hui. Je ne peux que transmettre les remerciements des autres parce que ça nous a fait plaisir de participer à cette activité. Vous l'avez fait seulement durant le mois d'août ou vous comptez poursuivre cette sensibilisation même après? Parce que nous sommes déjà au mois de septembre. L'allaitement maternel, c'est un sujet dont on parle depuis des années. C'est spécifiquement ce mois-ci qu'on a mis l'accent dessus, mais on parle de l'allaitement maternel tous les ans. On n'a pas de date ou de mois spécifique, parce que je l'ai dit, la nutrition, c'est l'un des droits de l'enfant. Donc, on ne s'arrête pas en août, forcément, on va continuer, parce qu'on en parle depuis toujours. Merci beaucoup, je reviendrai à vous. Alors, Papa Sabouni, on dit que le lait maternel combat la malnutrition. Est-ce que c'est vrai? Le fait que la malnutrition, c'est un problème de carence en nutriments. Quand vous donnez à l'enfant le lait maternel, vous le prévenez de cette malnutrition parce qu'il aura tout ce dont il a besoin. Et donc, un enfant qui a pris le lait maternel, il est épargné de la malnutrition. Donc, allaiter son enfant, c'est faire un combat à la malnutrition. Donc, si vous voulez que votre enfant ne puisse pas avoir la malnutrition, vous lui donnez le lait maternel. Et c'est déjà une bonne prévention pour l'enfant. Un enfant qui a été bien allaité dès la naissance jusqu'à 6 mois, en tout cas cet enfant, la malnutrition, ce n'est pas sur son chemin. Et la maman qui est malade ou qui est affectée par la malnutrition, est-ce qu'elle peut aussi allaiter, normalement? Toutes les mamans doivent allaiter, indépendamment de leur état de santé. Toutes les mamans. Il est vrai que quand la maman est malade, elle aura des difficultés à allaiter son enfant, mais la production du lait maternel, comme c'est un problème hormonal, le fait que l'enfant tète, l'organisme fabrique le lait maternel, même si la maman n'a pas mangé suffisamment, l'organisme va utiliser les réserves de la maman. Ce qui fait que toutes les mamans, malades ou non, elles doivent allaiter leur enfant et elles ont les capacités de produire suffisamment de lait. Sauf les mamans qui font la malnutrition aiguë sévère, à ce moment-là, le problème sera au niveau de la quantité. Mais la qualité reste la même chez toutes les mamans. Donc, mais une exception est faite pour les mamans qui font une maladie qui se transmet par le lait maternel, comme Ebola. Mais les autres maladies, tu as le paludisme, tu as même le corona. Tu dois allaiter ton enfant sans problème. Il n'y a que Ebola qui se transmet par le lait maternel et qui fait qu'à ce moment-là, on sépare la maman de son enfant. Mais les autres pathologies, la maman doit toujours allaiter puisqu'elle a le nécessaire pour son enfant. Ça a été prouvé scientifiquement, il y a des évidences? Scientifiquement, il y a des preuves et vous trouverez que toutes les mamans, que ce soit de telle race, noir, blanc, jaune, toutes les mamans produisent du lait et c'est la même qualité. Vraiment, c'est Dieu, il est merveilleux sur ce domaine. Il a prévu que toutes les mamans puissent donner le même lait. C'est le lait humain. Ce n'est pas un lait en fonction de la race. Pygmée, nilotique, bantou, blanc, noir, toutes les mamans produisent le même lait. Papa Sabouni Olobi, la qualité du lait maternel échange-à-rater. Peut-être la quantité. Que doit manger la femme allaitante? Falianine. Maman esengeli alia biloko oyo ekoki na nzoto na ye puisque azolia pona batu mibale. Azolia pona ye moko, azolia pe pona mwana. Puisque tango azolia na kati ya biloko wana oyo ezokota na nzoto na ye nde ekofabriquer lait maternel.
Pona yango il faut maman esengeli maman ali ya kitoko. Tolobaka boye na kati ya nutrition. So maman aliaka mbala moko nano aza na mukumba te. So kaza na mukumba abakisa repas moko to benga ka repas supplémentaire. Premier repas supplémentaire. So qui a asili kobota abakisa deuxième repas supplémentaire. Donc maman oyo azana mukumba akolia ndenge moko na maman azana mukumba te. Et puis maman asili kobota mwana na il faut abakisa po production ya lait et dépendra peu na biloko ezokota na kati ya nzoto. Mais so maman zu biloko te. Nzoto ekosala kaka ekobongisa lait maternel même maman nde akobanda kokona. Donc bona maman mususu aboti abandi ko réduire poids na ye balu maman wana poids na ye ezokita po azomelisa. Non, c'est pas pour komelisa te. Et ça pour ba pesi biloko oyo ekoki na nzoto na ye te. Parce que maman azana posa ya kolia biloko oyo ekotonga nzoto na ye. Azana posa ya biloko oyo ekopesa makasi na nzoto na ye. Biloko oyo ya kosunga ye amibatela na bokono. Donc tant biloko nyonso wana. Tant que maman esengeli alia malamu, esengeli na ye concrètement kolia nini. Pour mususu pe allié likaya buna fufu abi allié. Est-ce qu'il y a un monde kolia malamu? Oh, kolia malamu mikolo tozolo ba. Pas moi suis azoko komelisa. Ata moi si azomelisa te. To benga kamikolo oyo alimentation ya 4 étoiles. Ndenge ba étoiles za kana ba hotel. Ya biso 4 étoiles za nini? Eza biloko eza ya kotonga nzoto mais outi na kati ya ba protéine ya to benga ba protéine d'origine animale. Outi na banyama. Ekozala maki, ekozala misuni, ekozala bambisi, ekozala bambinzo oyo outi kaka na règne animal. Biloko mususu ekotonga nzoto outi na règne végétal. Ndenge ba mbika, ba nguba, madesu, ba petit pois oyo etonga kanzoto mais outi na kati ya règne végétal. Eloko ya misato étoile ya misato eza biloko oyo epesa biso makasi. Ndenge mbala, loso, masangu, kwanga fufu. Bakwanga, bafufu epesaka na kwanga. Nzoto na kwanga epesaka makasi. Alors étoile ya mine eza biloko epesaka nzoto ko mibatela na bokono uti na libanda. Tout le monde a ba aliment ya protection. Eza ba légumes, eza ba fruits nyonso oyo toliaka chaque jour. Alors alimentation à 4 étoiles ezolo bake okolia mbala moko biloko nyonso na plat moko te. Okolia 2 étoiles na tongo, étoile moko na moi, étoile moko na pokwa. Donc kosangisa 4 étoiles ezakaka na 24 heures. Osangisa ba étoile mine. Mais na plat moko esengeli oli ata étoile moko be mibale. Mais ozo kaka ba étoile mine na journée moko. Koloba lelo na kolia étoile moko, lobi na deuxième étoile non. Na journée moko 24 heures osangisa étoile mine. Donc maman oazo melisa na oazo melisa te esengeli na bango kolia biloko nyonso wana. Na ba papa. Ah ya solo na ba papa. Merci beaucoup papa, bienvenue. Oui maman. J'aimerais savoir à quel moment il faut associer le lait maternel à d'autres aliments. Merci d'abord pour la question. J'aimerais dire ici que si la maman ou la famille a adopté l'allaitement maternel exclusif, il est important de retenir que les 6 premiers mois, le lait maternel couvre tous les besoins de l'enfant. Mais à partir du 6e mois, à ce moment-là, le moment propice arrive pour commencer un aliment avec l'alimentation de complément de l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, les besoins à travers le lait maternel ne couvrent plus tous les besoins de l'enfant. Ça commence à diminuer progressivement. Voilà pourquoi il est important qu'on respecte. Un autre aspect, c'est qu'on laisse pendant les 6 premiers mois que le type digestif arrive à maturité. Tout le banalinga là est que dans les autres zalanamwana et sengeli toeba que 6 premiers mois libele kokisi makamu nyonso mwana za nango posa pona bokoli na ye. En même temps tozo kokisa tozo tikela siko nzoto po ete
et bakokolisa bisika biloko ekoni kama na yango. Mais tant que moi na koke 6 mois déjà, à partir à 6e mois, ngonge bele misiko po ete to banda ko biloko mususu. Mais to kende yango na moi lombangu te. To kende malembe po ete to bakokokisa. L'ajout est complémentaire et puis progressif. Oui, on commence par quel aliment? La maman peut commencer, ou bien le papa. C'est papa sabon abina papa pe baboti. Bakoko bandana nini. To le biete to kobanda na oignon ce que vous avez disponible na kati libota mais sous forme semi-liquide. To le biso quand ça la potopoto pour na mwana to ko ramener ango que ezala ya maïté. Mais ce que otie na kati lutu otie boye moyen so pendant na cesate. À ce moment-là, c'est consistant pour être bakoko kisa pour ça mwana wana. Le lobby allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Oui. Et pour les mamans qui travaillent, comment est-ce qu'elles peuvent continuer à allaiter exclusivement l'enfant au sein? Parce que généralement, ils sont en RDC, 3 mois et pratiquement 2 semaines de congé de maternité. Après, maman, il faut azonga musala. Et pendant que maman azonga musala, moi, nazana no mukena 6 mois. Comment combler les 3 autres mois qui restent? Bon, les 3 autres mois qui restent, il y a des dispositions qui sont prises pour que, tant que maman azobima, en même temps qu'elle a l'allaitement exclusif pendant les 3 premiers mois, elle a initié déjà sur les méthodes à appliquer pour ça l'expression manuelle du lait maternel. Comme ça, il laisse autant de prises, 4 à 5 pour l'enfant, dans les intervalles réguliers. Mais Sengeli Chiko ala qui s'est moutou à Goutika la moana, comment à manipuler, batas, tokoloba, tokotien la biberon te, dans l'allaitement maternel, il y a exclusion des biberons, parce que les méthodes de facilité, oyo, et qu'on nuire la progression de l'allaitement maternel exclusif. Parce que moi, les Sengela Benda, pendant qu'il y a Benda il stimule même la production chez la maman. Alors à ce moment-là, on va laisser Nabatas, tu l'as dit, maman, on a l'expression manuelle, à couvrir Batas, à coacher numéro 1, 2, 3, 4. Tu as bien tes législations de Bissot prévoir pour que maman Azo Mélissa, il arrive avec 1 heure de retard, il quitte avec 1 heure d'avance. À ce moment-là, sur 8 heures de travail, il y a à 6 heures. Ouais, pendant les 6 heures, si on laisse déjà 4 prises chez l'enfant, c'est déjà amplement suffisant pour être couvrir pendant que maman Aza Yakoubima accueilli. Mais quand il rentre, la première des choses, c'est de se déshabiller, de vérifier ce qu'il avait laissé pour l'enfant. Sikoyo, à Sokolika, Mouto Libélé, directement, il continue avec l'allaitement maternel. Donc il n'a pas suspendu, mais il a utilisé l'expression manuelle pour couvrir la période où il y a Zanakata Moussala. Mais si on a Nakata Moussala, il y a une tendance d'aller vers un milieu, l'espace d'allaitement pour les enfants, ou un milieu de travail. C'est aussi une autre alternative au Togo Sala. Moi, je suis que plaidoyer Makache Salama, Naba Mikonja Misala et Belé, et à la publique, et à la privée, et à l'appareil étatique. Pour être bayeba ko bongisa espace d'allaitement parce que tu as dit que au retour dans mutuna pour makambetali bambouteillage maman il peut aussi rentrer pour donner le sein à l'enfant. Alors namboka na biso na bambouteillage ezali kozonga a kokokisa penza te, mais les espaces d'allaitement sont aussi prévus pour na ekoma na kati ya bisika nyonso ba ma yo basala musala ezakaka musala ba bureau te kokende pe bilanga ezape musala. Maman a cause à obligé tant à que les bilanga à que ne peine à moi à salir espace d'allaitement naie na kate bilanga biseke à kosala musala papa vous allez salir ici pour na maman wana. Donc voilà pourquoi rôle à papa dans entourage de pe makasi pour être tout beaucoup songo mwana akokisa 6 mois d'allaitement exclusif pour na intérêt ya mabota pe intérêt ya pays na biso mobimba puisque tokozala na peuple productif dans l'avenir, ce que tu salis à l'état maternel exclusif. Merci beaucoup, papa, bienvenue. Papa Sabouni, je reviens à vous. Comment la maman peut exprimer le lait maternel? L'expression du lait maternel, c'est juste avec la main seulement. Hein. C'est-à-dire, la maman utilise ses propres mains pour faire sortir le lait. Une fois que la femme vient de téter, le lait se produit. Alors, le fait que la maman vient d'allaiter son enfant,
quand le sein est vide, les hormones comprennent qu'il faut encore fabriquer encore une quantité de lait. Alors, plus on exprime le lait, plus l'organisme fabrique. C'est-à-dire c'est un mécanisme qui est lié au fait que quand le sein est vide, il prépare encore une autre quantité. C'est-à-dire qu'une maman peut préparer même 3-4 tasses facilement, mais des petites tasses. Parce que vous savez que l'estomac de l'enfant est tout petit, il ne supporte même pas plus de 100 millilitres. Ce sont des petites tasses qu'on va préparer et l'enfant n'a pas besoin de grandes quantités pendant l'absence de maman. Donc si l'enfant déjà a 3-4 tasses de même 75 millilitres ou 100 millilitres, cela va aider l'enfant à supporter l'absence de sa maman. C'est une expression manuelle seulement. Donc, kazo finaka, malembe, zo muke muke. Et kobima ebelete malamoko. Mais au fur et à mesure que kazo fina, ezo bima muke muke, ba goûte, mais finalement, ça c'est coton. Les expériences comme Meka. Premier jour, et kobima ebelete. Mais après 2-3 jours, au mécène, et bandi kobima. Ay soko osali bongo le oche na frigo to oche wapi? Ata oza na frigo te. Obombi kaka esika okozipango. De façon que ba microbe ekota na kati te. Ata oza na congélateur, ata oza na frigo te, mabele bebaka te dans les 8 heures. Bebaka te. Donc soko tike mabele na 8 heures, ozongi na 16 heures. Le temps mabele wana ezaka propre. Bebaka te. Ok, merci beaucoup. Papa, bienvenue. Vous avez kolobele là, biloko o kokina kokota, tant moi na kokisi 6 mois. Moi ko bandé na ba biloko semi liquide. Et pendant ce moment-là, ba continuer pe kaka na komesa moi na libélé. Solo, eza mutone penza kitoko. Pendant ce temps, bazo continue ko peska libéré. Tout le bi eza aliment de complément. Eza complément sur le fait que bazo pesa moi na libéré. Alors, ce que maman dit que c'est libéré, les aliments de complémenter. On vient compléter, partir au libéré le coquille du sous-té, pour tout ça, la 100%, il y a couverture, il y a besoin. Libéré ou continuer, Nambo Kanabiso, ils ont retenu qu'on aille jusqu'à 24 mois ou plus. Dès la carte Nambo Kanabiso dans la législation, c'est 24 mois. Mais Bambo, comme je Afrique, notamment au Sénégal, c'est 30 mois. Donc, 2 ans et demi. Biso, tout ça, on a 2 ans. Tout le monde a bacheli mona mbinzo, bacheli mona soya, bacheli mona masango, bacheli Thompson, bacheli kalakasa. Est-ce que nyon soana vraiment c'est recommandé? Nakati ya plat moko. Basali yango mélange banikisi semoule, banikisi masango, banikisi soya, banikisi mbisa kokauka, banikisi bikalakasa. Est-ce que eza malamu? Mutuna na yuana elekisi biso ke oza mutu a terrain. Ba mama basangisa biloko nyon soana basali nakati ya kopo moko wa bombi na kati ya batu moko no o eza potu pona mwana te okoko sangisa biloko nyonso wana mbala moko te. Ce qui est important eza ko sangisa une part ya masango to baka une part ya soya, 3 parts ya masango isika moko. Comme ça dans le lobby na 3 parts to baka ka sakombi moko ya lokolo na Kinshasa to itizaka ba sakombi aussi on soya na malamu sakombi moko ya soya 3 sakombi ya masango to sangisa ensemble to bombi. Maintenant siko tango tozo préparer pour na mwana toko banda siko ko varier biloko to banda ko sangisa après kobela avant kobela potu moi kiere moko ya mbinzo mukolo mususu moi kiere moko ya nguba ainsi de suite. Ezate ko zo nyonso na ndenge tangaki ko sangisa bisiko moko wana osali mélange moko ezalaka te. Zoto na biso eza nzoto esengeli ezwa biloko yo ekokani na ndenge ya mélange nango comme ça zoto ko na facilité ya ko banda ko benda na ndenge ekoki pona ko sedi se siko nzoto sans que ezala exposé na kati ya ba maladie moko boye ya excès ya ba mélange. Il y a préparation ya aliments de complément na ya mwana. Est-ce que c'est une soupe ko tchepe moi litanga mafuta? Bon, mafuta toko ko tia mais suko totika soke beli avant on quitte siko nde ozuma litanga mafuta bakisi po wana ezosali sebiso pona ko compléter présence ya vitamine A pour être eza ko sunga et puis ezosali ça. C'est un complément qu'on met et que sengami ko tia bachema litanga mais avant on quitte siko wana ezali siko to aussi apport ya vitamine A
mais vitamine A ya solo solo tozana posa na yango ezali ba kaka yango moko te mais ba vitamine musu ebele papa sabuni tango tangaki ba étoile na 4e étoile la bi feuille to lo baka légumes na ba fruits de wana siko esengeli siko ko pesa yango à l'état to lo baka à l'état naturel aux mois lilala au bongisi bien mais siko lilala le ko les a comme acidité mo boyeko moi na sentir différence te soko zulu tout moko lilala moi lutu moko amai pour moi na commis déjà na période d'alimentation de compléments au sanguissé comme ça tu diminues mon acidité parce que ceux qui n'aliment de compléments moi na sentir moi différence au moins oyoko boye biloko nyoso to péchier to côté na kata kokoso yango to lobi et sengeli à la conduit de manière que ne moi mbangu te mais to que ne malé mais jusqu'à ce que moi na ko se retrouver na kolia ndenge to la na kata bandako. Merci beaucoup. Abigail, dites-moi un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Ou quelles sont les difficultés que vous avez connues sur le terrain par rapport à cette campagne? La première grosse difficulté, c'est qu'il y avait les gens qui n'acceptaient pas de nous recevoir. Il y a des portes il y a des portes où dès qu'on a frappé, on est venu nous les frapper, nous les claquer au nez. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est dur, hein, parce que quand on est enfant ou quand on est jeune et qu'on va parler aux adultes, leur premier réflexe, c'est de ne pas nous écouter. Parce qu'ils se disent qu'on savent beaucoup plus que nous et qu'on n'a rien à apprendre. Ils n'ont rien à apprendre de nous. Donc je crois que l'une des plus grosses difficultés, c'était le fait qu'on ne nous recevait pas partout ou qu'on ne nous écoutait pas vraiment. Mais c'était compensé parce qu'on a rencontré plus de parents qui nous ont écoutés, qui ont accepté de prendre en compte ce qu'on disait et qui posaient des questions, que ceux qui ont refusé de nous recevoir. Et c'était une belle expérience pour vous? Une très belle expérience. Parce que, comme je l'ai dit, on a rencontré différentes personnes de différents caractères, de différentes personnalités. Il y en a qui étaient très difficiles à convaincre, il y en a qui ne l'étaient pas. On a parlé avec les parents, on a parlé avec des jeunes. Et c'était bien pour nous de voir des jeunes comme nous, qui acceptaient de nous écouter et même qui ont promis de prendre de meilleures dispositions à l'avenir. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour les jours à venir? Pour les jours à venir, en plus des sensibilisations, on va continuer avec les plaidoyers qu'on fait déjà depuis Vous avez entendu maintenant. Papa Bienvenu qui a dit qu'il faut des espaces d'allaitement maternel en milieu de service. Nous, on rappelle les droits de l'enfant. Ça, c'est pas à nous de... c'est pas à nous de prendre cette décision-là. Mais oui, c'est une solution à l'un des problèmes des enfants. Donc forcément, je pense qu'on va l'évoquer. Et en plus des plaidoyers, on va continuer avec les sons et les vidéos, toujours pour rappeler, faire parvenir la voix des enfants, parce que ce sont des bébés, ils ne peuvent pas se défendre tout seuls, ils ne peuvent pas parler tout seuls. Nous qui avons la possibilité de parler à leur place, on va revendiquer les droits auprès des autorités par des plaidoyers, des vidéos, des audios, et continuer de sensibiliser les parents, parce que Papa Sabouni l'a dit, il y a un gros problème de sous-information. Donc, en attendant que le problème il se résolve, les enfants reporters, on s'engage à mener ce combat jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. On chute déjà pour notre émission. Papa Sabouni, la RDC dispose d'un code de commercialisation des substituts du lait maternel. Oui. En quoi consiste ce code? Est-ce qu'il est appliqué ici dans Mboka? Mboka na biso toza na code depuis 2006 et au mêlé. Mais malheureusement, le code n'a pas été suffisamment vulgarisé dans le pays, ce qui fait que certaines personnes jusqu'à ce jour ne savent pas qu'il existe. C'est depuis 2006 que le ministre de la Santé de cette époque-là, il avait signé un arrêté demandant à ce qu'on puisse protéger l'allaitement maternel et ne pas permettre la publicité et la promotion des substituts de lait maternel qui sont des produits qui sont utilisés pour remplacer soit partiellement, soit totalement le lait maternel avant 6 mois. Sachant que le lait maternel, pendant les 6 premiers mois, couvre tous les besoins de l'enfant. Donc, on n'a pas besoin de faire utiliser des autres produits à la place. C'est pour cela que ce code a été élaboré et c'est en rapport avec le code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Puisque le monde entier, on est en train de faire tout pour promouvoir, pour protéger et soutenir l'allaitement maternel. Et donc, la RDC s'est aussi engagée
à protéger l'allaitement maternel et à protéger les enfants, parce que les enfants ont droit à la vie et le début de leur vie est lié à l'allaitement. Parce que si l'enfant n'a pas bien allaité, on a raté sa vie. C'est comme on rate le décollage d'un avion. Et donc, un enfant qui a été bien allaité, c'est comme un avion qui décolle dans de bonnes conditions et qui a l'espoir de progresser et d'aller à destination. Et donc, tous nos enfants devaient être allaités. Et voilà pourquoi le code a été élaboré et signé par le ministre pour dire que tout enfant congolais doit bénéficier de la maternelle pendant les 6 premiers mois et ne pas mettre l'accent sur les substituts de la maternelle. Et s'il faut les commercialiser, il faut qu'il y ait un contexte qui permet l'utilisation du lait maternel. Dans le cas où la maman décède juste après l'accouchement. Par exemple, si la maman décède, là c'est un cas de force majeure, on n'a pas trouvé du lait à donner à l'enfant, à ce moment-là, on prend les substituts, donc quelque chose qui remplace. Ou en cas d'Ebola, on sait que l'enfant devait bénéficier du lait maternel pendant les 6 premiers mois. Mais il y a Ebola, à ce moment-là, pendant cette période de séparation de la maman avec son enfant, on va donner le substitut de lait maternel. Donc c'est un code qui interdit la commercialisation, surtout la promotion, et à la télévision, à la radio, dans les structures de santé, tout le monde devait se dire attention. Nous risquons d'être des violeurs de ces codes. La réalité est différente de tout autre sur le terrain. Justement, si nous sommes en train d'en parler aujourd'hui à Top Congo, surtout dans cette émission de Top Santé, c'est puisque nous ne voulons pas que même notre chaîne soit parmi les chaînes qui violent ces codes. Donc, il est temps que tous les Congolais sachent que la RDC met l'accent sur l'allaitement maternel, surtout pendant les 6 premiers mois, et que la RDC ne veut pas qu'on puisse faire la promotion, qu'on puisse faire la publicité de tout produit qui chercherait à remplacer le lait maternel, puisqu'il est irremplaçable. C'est un aliment sain qui vient d'un corps sain, et c'est Dieu saint qui a donné ça. J'étais tentée même de dire Amen. Papa, bienvenue. Un complément d'information pour terminer. Oui, juste un complément d'information. Je pense qu'il y a un adage qui dit « à chaque espèce son lait ». L'enfant étant une espèce humaine, le lait de la maman suffit. Deuxième information, c'est que l'Assemblée mondiale de la santé, depuis 1981, avait mis un accent sur l'existence d'un code. Notre pays a souscrit depuis 2006. Maintenant, il y a lieu que ce code soit mis en application. Il y a lieu qu'il soit suffisamment vulgarisé pour que les personnels de santé ne soient pas exposés à utiliser du sérum l'objet glucosé publicitaire. Même les sérums glucosés à la naissance. Tout ça. Les sérums glucosés à la naissance n'est pas... bon, en fait, c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Mais il y en a ça même se fait qui dans les utilisent maternités. Le sucré. Oui, par ignorance. Donc, c'est par ignorance. On ne doit pas, même pas porter un habit qui a un motif d'un objet publicitaire par rapport à un substitut du lait maternel qui peut être utilisé. Et ça ne doit pas être exposé. Bon, en fait, les mamans ne doivent pas être exposées à une grande publicité. Mais le lait maternel, seul suffit pour une bonne croissance de l'enfant. Merci beaucoup. Abigail, un dernier mot avant de terminer l'émission. Je pense que chaque parent tient à l'avenir de ses enfants, chaque parent tient à la santé de ses enfants. C'est pourquoi les parents nous protègent. Donc mon dernier mot, il va s'adresser aux parents qui vont suivre cette émission. Pour protéger vos enfants, veillez à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Vous garantissez une meilleure santé, un meilleur développement mental à vos enfants et vous les exposez moins à plusieurs types de maladies. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de parents, on ne voit pas que la maman, on voit également le papa, on voit toute la communauté, tout l'entourage. Oui, parce qu'en réalité, l'allaitement, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas que la maman, il y a le papa, il y a la grand-mère, il y a les tantes, les cousins, les oncles. Tout le monde doit être autour de la maman pour l'aider à allaiter.
Voilà, merci beaucoup, chers invités. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous rappelons les bénéfices de l'allaitement maternel exclusif pour les nouveau-nés. Chaque minute compte. Il doit être mis au sein dans l'heure qui suit la naissance pour bénéficier du colostrum, le premier lait maternel riche en anticorps. Et cela favorise aussi l'expulsion du méconium, les premières selles. Voilà, et pendant les 6 premiers mois de la vie, le nourrisson doit être uniquement, exclusivement nourri au lait maternel sans aucun autre apport en liquide, que ce soit de l'eau ou un autre aliment en liquide ou solide. C'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel et c'est ce que nous ont dit les experts que nous avions reçus aujourd'hui. Et je rappelle que nous avons donc échangé dans cette émission avec M. Kambale Sabouni Damien. Il est chef de division communication au Pronanus, Programme national de nutrition, l'organe technique du gouvernement en matière de nutrition. Il est également nutritionniste et diététicien. Nous avons également eu le privilège d'échanger avec Monsieur Bienvenu Montou de l'ONG Médecins d'Afrique, en sigle MDA. Il est chargé de nutrition. Il est aussi nutritionniste et diététicien. Et enfin, nous avons échangé aussi avec Abigail Mouabé, jeune reporter. Avec elle, nous sommes donc revenus sur les droits de l'enfant et elle est également revenue sur l'importance de nourrir l'enfant au sein. Une campagne que mènent les enfants reporters, un engagement pris pour également faire les plaidoyers afin que les enfants soient complètement nourris au sein durant leur 6 premiers mois de la vie. Je dis également merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Chris Bivoula qui a assuré la partie audio de cette émission. Merci aussi à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo de cette émission. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.